Et bien voilà, c'est notre dernier tournage aujourd'hui de ce spécial été avec ces tours de cartes que j'ai réalisés spécialement pour vous, pour ces vacances, et j'espère que vous avez pu amuser vos amis avec ces tours donc automatiques sans aucune difficulté. Alors, vous montrez à vos amis vos cartes, vous dites voilà, elles sont toutes différentes les unes des autres. Je vais demander à l'un d'entre vous de venir m'aider. Alors, je vais former deux paquets. Alors, vous séparez le jeu comme ceci, à peu près au hasard, hein, comme cela, vous formez deux paquets. Et vous dites à votre ami qui est face à vous de choisir un paquet, n'importe lequel. Imaginons qu'il choisisse celui-ci. Vous lui dites très bien, tu vas couper les cartes autant de fois que tu le souhaites. Voilà, votre ami coupe les cartes autant de fois qu'il le souhaite et il s'arrête. Vous lui dites, tu vas prendre les deux cartes qui sont au-dessus sans les regarder et tu les poses sur la table, comme cela. Voilà. Alors, parmi toutes ces cartes, tu peux constater qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Hein. Ce paquet ne nous sert plus. Voilà, je vais prendre l'autre paquet et je vais te présenter là aussi mes cartes. Regarde, elles sont toutes bien différentes les unes des autres, il n'y a pas de problème. Je vais couper le jeu en deux. Dans ce paquet, tu vas choisir une carte, n'importe laquelle. Alors, imaginons que votre ami choisisse cette carte. Vous lui dites très bien, cette carte va me servir de carte repère. Regarde bien, c'est une carte repère, c'est un 5 de pique. Si j'étale ce 5 de pique sur la table, comme ceci, ce 5 de pique est prisonnier de deux cartes. Je ne sais pas lesquelles, retourne tes cartes. C'est un roi de trèfle et un 2 de carreau. C'est incroyable, regarde bien. Si je retourne celle-ci, c'est les cartes jumelles de tes deux cartes. 2 de cœur avec le 2 de carreau et le roi de pique avec le roi de trèfle. Alors pour réaliser le tour, vous allez devoir faire 26 couples de deux cartes jumelles. Explique-toi d'une façon claire et intelligible. À savoir, un roi de trèfle correspond à un roi de pique, c'est la carte jumelle. Un 2 de carreau, un 2 de cœur, un 3 de pique, un 3 de trèfle, un as de pique, un as de trèfle. Donc toujours des cartes jumelles. Un 7 de cœur correspondra avec sa sœur jumelle à un 7 de carreau. Nous sommes deux sœurs jumelles. Un valet de trèfle, un valet de pique, et ainsi de suite. Tout s'éclaircit dans mon esprit. Les 26 premières cartes sont au-dessus de votre paquet et les autres cartes, les cartes jumelles, correspondent exactement au même rang que le paquet qui se trouve au-dessus. Donc vous voyez, 10 de pique, 10 de trèfle, valet de carreau, valet de cœur, valet de trèfle, valet de pique, dame de carreau, dame de cœur, et ainsi de suite. Donc les cartes correspondent, ce sont les jumelles des cartes qui sont dans l'autre paquet. Vous allez fermer le premier paquet et vous allez fermer l'autre paquet. Donc retenez bien les 26 premières cartes, identiques les autres, les cartes jumelles, seront les 26 autres cartes. Le jeu est sur la table. Alors vous appelez un ami à venir vous rejoindre et vous présenter rapidement donc, toutes les cartes. Hein. Donc le jeu semble mélangé alors que dans une partie correspond les cartes jumelles dans l'autre partie. Bon, mais ne vous attardez pas sur le jeu, vous fermez le paquet et tout en fermant le paquet, vous regardez la dernière carte. Ici, la dame de pique. Vous allez donc prendre la carte jumelle de cette dame de pique, à savoir la dame de trèfle. Donc vous séparez le jeu à la dame de trèfle. Voilà, tout simplement. Vous posez les deux paquets sur la table. Donc pour vos amis, vous allez couper tout simplement le jeu en deux. Alors qu'en réalité, dans ce paquet et dans celui-ci, il y a la carte jumelle qui correspond au même rang. Première carte, regardez. 8 de pique, 8 de cœur, 8 de carreau. Deuxième carte, vous voyez, 3 de carreau, 3 de cœur, et ainsi de suite. Donc à chaque carte correspond la carte jumelle dans l'autre paquet. Vous demandez maintenant à un ami de toucher un paquet, n'importe lequel. Imaginons qu'il prenne celui-ci. Vous lui dites de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Imaginons qu'il fasse comme ceci, voilà. Il doit toujours établir la coupe, c'est-à-dire reformer le paquet. Hein. Cela n'a aucune importance pour la suite du tour. Vous lui demandez de prendre les deux cartes qui sont au-dessus. Vous ne connaissez pas ces deux cartes, ni lui d'ailleurs. Vous lui dites, voilà, vous saisissez son paquet, vous dites, tu vois, tu aurais pu prendre d'autres cartes et je ne sais pas quelles sont ces deux cartes. Mais en faisant cela, vous regardez la dernière carte du paquet, à savoir le 9 de carreau. Retenez bien le 9 de carreau, car vous allez poser ce paquet sur la table et vous allez,
dans l'autre paquet, sous prétexte de montrer que les cartes sont toutes différentes, allez chercher la carte jumelle du 9 de carreau, c'est-à-dire le 9 de cœur. Et vous allez jusqu'au 9 de cœur. Vous dites, tu vois, toutes ces cartes sont différentes les unes des autres, là aussi. Lorsque vous aurez pris le 9 de cœur et la carte précédente, eh bien tout simplement, ces deux cartes sont les deux cartes jumelles de ces deux cartes ici, automatiquement. Donc sous prétexte, vous étalez les cartes entre les mains, vous dites, voilà, là aussi, toutes les cartes sont différentes. La carte jumelle du 9 de carreau, c'est 9 de cœur. Vous mettez le 9 de cœur sur la carte qui se trouve immédiatement au-dessus de celui-ci et vous séparez le paquet en deux. Et vous amenez ces paquets l'un sur l'autre. Automatiquement, la carte qui est au-dessus et la carte qui est en dessous sont les cartes jumelles de ces deux cartes. Et oui, c'est comme ça, c'est automatique. Ensuite, vous pouvez faire un faux mélange, etc. si vous le souhaitez. Mais sinon, vous pouvez continuer le tour de la manière suivante. Vous étalez les cartes entre les mains et vous demandez à un ami de toucher une carte. Imaginons qu'il touche celle-ci. Avec votre pouce gauche, vous coincez la carte comme ceci entre les doigts. Voilà, vous la maintenez sur le paquet. Le paquet que vous avez en main droite, vous le retournez comme ceci, regardez, hop, vous le retournez sur la carte. Et vous venez saisir cette carte avec le pouce de la main droite. Regardez bien, je retourne, je saisis la carte, vous dites, hop, c'est un roi de cœur que tu as pris. Et vous mettez automatiquement les cartes que vous avez dans la main gauche sur celui-ci. Et le reste est franchement automatique. Vous étalez et vous montrez, vous dites voilà, le roi de cœur, où est-il? Vous cherchez le roi de cœur. Il y a une carte de part et d'autre de ce roi de cœur. Et lorsque vous retournerez ces deux cartes, il s'agira du 6 de carreau et du 5 de cœur. Vous dites c'est incroyable, regarde les cartes jumelles de ces deux cartes. Tout simplement 5 de cœur, 5 de carreau, 6 de carreau, 6 de cœur. Et bien voilà, c'était le dernier tour de notre série de tours de cartes pour l'été. J'espère que ce tour vous a plu. Vous pouvez sans hésiter me mettre un petit pouce bleu si cela est le cas. Et nous allons nous donner rendez-vous bien entendu sur la chaîne avec d'autres tours pour continuer l'année ensemble à apprendre des tours de magie toujours simples et efficaces. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner qui se trouve sous la vidéo et puis d'activer la cloche qui se trouve au-dessus. Au revoir, à bientôt, merci beaucoup.